Salut à toi, aujourd'hui avec Swan, on va te montrer un exemple de jeu modal. On va faire simple avec deux accords. Oui, on va avoir un Fa majeur. Ouais. Tout ce qu'il y a de plus bête. Et puis un Ré majeur. Ou même Ré majeur. Fa et Ré. Cool. Deux accords. Deux accords qui sont issus de l'harmonisation de La mineur. Mais de deux types de mineurs différents. Ouais. Donc c'est ça qui va changer entre les deux, en réalité. Le point commun, c'est qu'on va toujours regarder le tout depuis le prisme du La mineur, si tu veux. Donc on va avoir des points communs très forts, et en réalité, il n'y aura qu'une seule note, mais vraiment une seule, qui change entre les deux. Par contre, le fait de mettre la bonne note au bon moment va faire que d'une, on va effectivement suivre la grille, donc être pertinent et juste par rapport à ce qui se passe derrière, et en plus apporter un petit peu de couleur. De plus, c'est un changement qu'on entend dans des dizaines de morceaux, donc c'est un truc qu'on a déjà entendu pas mal de fois. Moi j'ai souvent la demande en commentaire des gens qui ne savent pas à quel moment appuyer quelle note. Tu vois. Alors, on va le voir là dans la vidéo, on va le voir dans la vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant. On va en parler, mais en gros il y a la manière scolaire par laquelle il faudra commencer de toute manière, et puis après on pourra évoluer un peu, quoi. Alors déjà, on parle de moduler. Ouais. Alors tu as expliqué un peu, mais moduler, ça veut vraiment dire que entre ces deux accords, tu pars de deux modes mineurs qui sont différents. Notamment, t'as choisi le éolien et dorien. C'est bien ça. Donc déjà, moi je les ai là avec le 12, rapidement pour voir la composition. Regardez, si je fais un petit clic, bim, qu'est-ce qui se passe? Magique. Qu'est-ce qui change? Il y a une note qui change. Donc on a une fondamentale. Ouais. Je le prends là, du coup. Tout va bien, on va avoir une seconde majeure. Une tierce mineure. Jusqu'ici, tout est commun. Ouais. Une quarte juste. Une quinte juste. Et là, c'est là qu'on va avoir la différence. Après la quinte, on a la sixte. Donc, pour l'éolien, t'es sur l'éolien là, ouais. Ça. Pour l'éolien, elle sera mineure. Ouais. À l'inverse, pour le dorien, elle sera majeure. Donc un demi-ton au-dessus. Voilà. Puis on aura une septième mineure qui va... Elle sera sur les communs, voilà. Si tu veux bien, est-ce que tu peux juste me griser la seconde et la sixte sur un seul, ça suffit? Parce que ça marche sur les deux. Griser, les enlever donc. Du manche? Ouais. La seconde et la sixte? Ouais. Juste pour le petit heads up, un petit spoiler, on pourra jouer de la penta. Là, on regarde, on voit, si on enlève la seconde et la sixte, on se retrouve avec une penta mineure. Voilà. C'est juste ça. Ça, c'était le premier niveau. On allait l'aborder après. Et du coup, on commence à faire une loupe avec les deux accords, comme ça. Et tout le long, on gardera cette loupe pour montrer tous les différents types, parce qu'on va aborder le truc petit à petit, là. Allez, c'est parti. Pour que ce soit joli. Voilà. J'ai fait une ligne de basse, tout bêtement, histoire qu'il y ait une unité rythmique. Et puis après, j'ai joué les accords, donc le Fa majeur, en swell, c'est-à-dire en glissé de volume, comme ça. Je l'ai simplement moins enrichi ici pour que ce soit très joli, que ça mette un peu de mouvement, mais ça reste un Fa et un Ré, j'ai rien fait de plus. D'accord. Donc on a bien un Fa majeur. Tu as fait deux fois de Fa et de Ré. Voilà. Rien que comme ça, on l'entend, le changement. On a ces deux accords là, donc si je vous fais juste écouter ce que ça donne, donc le Fa, encore, et là le Ré. Voilà. Pas mal. Voilà. Ok, vous avez bien su ça. C'est tout droit. Il y a deux accords, c'est fait joliment. Si jamais t'as pas trop de loupe, t'arrives pas trop à faire comme Swan là-dessus, t'as peut-être des backing tracks qui t'aideront là-dessus. En tout cas, voilà, ça c'est ce qu'il y a en fond. Maintenant, là, avant de chercher à moduler, de chercher les bonnes notes, etc., comme tu étais en train de dire juste avant, donc voilà, on peut choper la penta mineure. Voilà, on a vu qu'en fait, dans nos deux gammes, on allait avoir une fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, donc tous les intervalles.
Mais si on vire la seconde et la sixte, on se retrouve donc avec fondamentale, comme c'est inscrit là, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, voilà. Et septième mineure. Si on enlève, parce qu'on vire, ça fait un peu trop violent les pauvres notes. Si on enlève la seconde et la sixte... Que ce soit sur le La éolien ou le La dorien, c'est exactement la même chose parce que ce sont des notes qui sont communes aux deux modes. Donc du coup, on se retrouve avec une penta mineure. Ok, tiens, je vais essayer un peu. Ouais, carrément. Tu peux m'allumer parce que j'ai éteint l'ampli en me disant que j'aurais plus besoin de la guitare. Alors peut-être que je vais avant accorder. Alors j'essaie juste de faire des petites... rapidement, un petit truc, avec juste une penta. Voilà. Voilà, une penta de La mineur. Donc du coup, là ça fonctionne dans les deux cas. Enfin, pour les deux accords. Il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de modulation là-dedans, mais je peux jouer ça. Tu peux y aller ? Ça. Je voulais faire, mais... Magnifique. Ça marche super bien. C'est exo niveau 1. Ouais. Penta. Déjà là, on a des mini-notes qu'on peut cibler parce que finalement, il va s'agir de ça, si tu veux. La modulation... ça peut être plein de choses, on peut complètement changer de monde. La modulation, c'est le fait simplement de passer d'un monde à un autre. Il se trouve que là, on les a pris depuis le même prisme pour que ce soit compréhensible. On n'est pas parti de La mineur pour aller sur un si bémol altéré, enfin le truc qui serait vraiment complexe. Là, on est toujours dans deux mondes de La mineur, mais simplement deux La mineur différents. Donc, pour noter les modulations, et même pour simplement jouer intelligemment, une méthode, au-delà du fait d'avoir des jolies phrases, etc., ce qui est déjà le gros du travail en réalité, c'est de cibler quelques notes. Voilà. Et même au sein de la penta, on va pouvoir. Moi, ce que j'aurais fait, c'est partir dans du visuel. Déjà, je cherchais... J'allais te demander si tu pouvais m'afficher un Fa majeur. Alors, tu m'as demandé un accord de Fa majeur. Ouais, si tu peux Je peux complètement faire ça. M'afficher un accord de Fa majeur. Regarde, je vais afficher en fait les arpèges du Fa majeur sur le mode. Voilà. Alors, est-ce que je fais réapparaître les notes ou pas encore ? Non, pas encore. Pas encore. Vraiment juste. Alors, Fa majeur, voilà. Hop, je prends Fa majeur majeur tout court, tout droit. Fa majeur tout court. Voilà. Et puis bim, et je l'affiche juste là. Et bah là, voilà, nickel, trop bien. On voit qu'il y a des notes du Fa majeur, d'ailleurs une grande majorité des notes du Fa majeur, qui sont contenues dans ma penta de mineur. En l'occurrence, par rapport à mon La mineur, enfin ma penta, je veux dire, on voit ici sur le 12, par exemple, que ce qui d'habitude est la fondamentale de ma penta, le La, c'est la tierce majeure de mon Fa, M3, là, c'est écrit en rouge, c'est ça, Donc là, on voit par exemple que... Je vais comparer comme ça, hop. Voilà, là, vous voyez, c'est nickel. Au-dessus, la penta, et en dessous, le Fa majeur sur le La éolien, du coup. Voilà. Parce que, oui, du coup, il y a le Fa, mais... et le Si. Donc l'idée, c'est que là, la fondamentale de mon La, penta, quoi, ma tonique, c'est la tierce de mon Fa. Donc par-dessus le Fa, regarde, je te joue vraiment juste l'accord. Et toi, joue-moi cette note-là. C'est nickel, elle va très très bien dedans. De même, la quinte de mon Fa, ce qui est un Do, par rapport à mon La, on le voit là, elle est en vert, du coup, c'est la tierce mineure de mon La. Donc en fait, les deux premières notes de ma penta vont être vraiment royales par-dessus cet accord. D'ailleurs, on le voit visuellement, on voit ma main là, regardez sur mon Fa majeur là que je joue, je regarde le retour en même temps, on voit très bien que sont contenues ces deux notes là dedans. Tout bêtement, même visuellement, tu vois, même sans se poser plus de questions que ça. Ce qui fait que sur le Fa majeur, on va pouvoir viser, articuler nos phrasés autour de ces deux notes-là. Donc là, toi, ce que tu voulais dire, c'est qu'on reste sur la penta, mais qu'on rajoute à la penta les notes du Fa. Voilà. Est-ce que tu peux me faire la même chose, mais pour le Ré, du coup, s'il te plaît, sur la deuxième page ? Complètement. Trop bien. Voilà. Nickel. Et on garde notre penta ici. Ce qui fait que là, on voit qu'il y a d'autres notes, toujours de notre penta, qui sont faciles à cibler. On va avoir, par rapport à notre penta, on va toujours pouvoir jouer cette fondamentale de notre penta, sauf que cette fois, par rapport au Ré, ça va être sa quinte.
juste, on la voit en verte, là. Ensuite, on peut jouer... Alors oui, voilà. Par-dessus le Ré. Voilà. Et on voit que ce qui, d'habitude, est la carte de notre penta, donc le Ré, en l'occurrence, bah oui, le Ré, c'est la fondamentale de l'accord de Ré, donc oui, ça marche très très bien. Donc je vais avoir ces deux notes-là à cibler qui vont être très très faciles dans ma penta. Donc là où avant, j'avais la première et la deuxième note, je vais avoir la première et la troisième. Ce qui fait que même si tu te contentes de simplement jouer sur le premier accord, et après... Ah ouais, pas mal ça. Tiens, vas-y, joue-moi un truc comme ça où t'alternes juste... vas-y, 3, 4 et... Deuxième. On revient. Nickel. Voilà. C'est génial. T'as vu, ça marche direct. On n'a même pas noté quelques couleurs de mode que ce soit là pour l'instant. Ouais. C'est hyper intéressant. Ça, c'est un truc que je montre beaucoup en masterclass quand on va très loin dans l'harmonie. À la fin, je leur dis, mais en fait, on revient. On revient et on joue sur les points communs, justement. C'est hyper intéressant. Donc ça, peu importe le niveau que vous avez, même rétrograder un peu et pas noter toutes les différences, justement. Bon, il n'y en a qu'une, mais je veux dire, jouer sur les points communs, c'est tout aussi fin et malin que de jouer sur les différences. Justement, combiner les deux, on verra ça à la fin, c'est là où ça commence à être super intéressant. Donc là, dans un premier temps, sur cette première approche, on peut jouer ces deux notes de la penta comme note cible, si tu veux. Tiens, fais-moi résonner juste un Ré, s'il te plaît. Ça marche nickel. Et un Fa. Et on change. Très joli. On revient. Déjà, là, il y a de quoi faire pendant un moment. Là, pour le moment, on a juste cherché les arpèges entre les deux accords. Oui, c'est ça, les notes de la penta qui marchent vraiment de manière royale, sachant que toutes fonctionnent. C'est juste qu'il y en a qui sont vraiment très pertinentes dessus. On a commencé niveau 1, juste penta, sans trop d'attraction. Niveau 2, il y a des notes un peu à cibler, elles sont colorées. Ici, c'est juste la triade du majeur. Voilà. Du Fa majeur et du Ré majeur. Viens, je me suis dit, on essaierait peut-être de faire un truc. Oh, ça va être un peu nul peut-être. Non, mais non. Tu lances la boucle. Ouais. Toi, tu joues sur Fa majeur et moi sur Ré majeur. Mais carrément. Allez. C'est un peu... C'est ça. Un peu, voilà. Si, c'est ça. Tu vois, moi j'ai fait exprès à un moment de te noter le... Ouais. Voilà. Ça marche super bien en fait. C'est un changement qu'on entend beaucoup et qui est assez... Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément dans les arrangements que je fais ou des trucs comme ça. C'est vraiment un changement qui est assez puissant, tu sais là. Si on écoute, il est assez royal quand même dans le truc, assez majestueux. Tiens, attends, d'ailleurs je vais l'enregistrer comme ça sera joli. Ça marche pas là. Je sais. C'est nickel. Voilà. Joli comme truc. Ça marche pas mal, ça nous fait toute une boucle. Voilà. Totalement, ouais, carrément. Donc là, on a déjà une première manière
de jouer là-dessus, c'est-à-dire en ne tenant pas vraiment compte des différences réelles, mais quand même en ciblant déjà des notes. Le niveau 3, du coup, ça va être de porter l'accent sur la note qui change, justement, et qui, pour le coup, cette fois-ci, change réellement. C'est plus un point commun, c'est la sixte de mon La qui va... Enfin, je veux dire, ce Fa, qui, sur le Fa, est un Fa bécard, c'est-à-dire un Fa, quoi. Voilà, ça, c'est sur le Fa. Alors que sur le Ré, c'est un Fa dièse. Tu l'as prise où? Tu l'as prise là? Ouais. Voilà. Donc, du coup, là, on a une note qui, pour le coup... Voilà, l'une va être fausse sur l'autre et l'autre va être fausse sur l'une. Quoi. Faut surtout pas jouer. Tiens, bah, je te joue. Voilà, je le prends. Regarde, je te joue le Fa majeur, juste. Enfin, je te joue même le Ré et joue-moi cette note, le Fa là. Vas-y, joue le Fa. C'est bien faux. Vas-y, joue. Il y a un truc. Et l'inverse, monte d'un demi-ton. Ah, c'est horrible, c'est hyper dérangeant. Alors que vas-y, refais la même chose. Voilà. Là, ça va. T'as fait le Fa. Et. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, il va y avoir une histoire de timing, encore une fois, cibler la bonne note au bon moment. Ouais. C'est, encore une fois, des notes constitutives de nos accords. Mais c'est celle qui va changer par rapport à notre penta. C'est là où il n'y aura plus de points communs. Donc du coup, il va falloir absolument la marquer au bon moment. Je vous parlais en tout début de vidéo pour travailler ça de manière un peu scolaire. Ça peut être de la mettre sur le premier temps. Vraiment, bah, c'est très scolaire, mais ça marche. Ça marche. Pour commencer, c'est bien. Voilà. Pour moi, ça va. Nickel. Et ben on fait ça. Je te fais le Fa. Ouais. Moi, je vais juste faire... Ok. 3. Et... Encore. Et là, 3. Et... Très bien, moi je te faisais un accompagnement derrière en bougeant sur ces accords-là. L'idée c'est que justement on entend la différence de manière flagrante. Ça peut aussi devenir redondant, mais forcément quand ça fait 1 heure que vous bossez sur le même exercice. Voilà, mais du coup, encore une fois, ça nous donne une très jolie couleur. Si on le fait par-dessus le backing track, vous allez entendre, hein, c'est... Et ça donne des phrasés qui commencent à être sympas parce que on peut faire des choses assez simples. Là, c'est celle-là de note que je... Et au bon moment, mettre simplement cette note-ci. Et on la retrouve à plusieurs endroits du manche. Comme toute notre penta, toutes nos gammes. Bah, on la retrouve partout si tu la cherches. Bah voilà. Mais là, à la fin, je suis allé par là volontairement pour... je faisais quoi ? J'ai chopé ici, 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 ici. Mais c'était bien pour commencer de ne pas se concentrer sur tout le manche. Non mais justement, il faut rester absolument dans une zone. Donc dans ce cas-là, moi je ne saurais que trop vous conseiller de rester vraiment sur votre position de penta de base en fait. Sting. Bim. T'as vu ? Ouf, ça c'est fort ça. Et là tu peux te concentrer que sur une partie. Et ben voilà, comme ça t'as tes notes à cibler. Après on va les travailler, mais beaucoup plus tard. Enfin vous allez les travailler partout sur le manche, etc. Et puis plus on le fait, plus on est habitué à cet exercice-là. Au départ, c'est une grosse gymnastique mentale. Ouais. Mais grosse, hein, ça C'est pour ça que c'est bien déjà... Je comprends. Je pense que c'est bien dans l'étape qu'on a faite, on a commencé par la penta. Mais en même temps, quand tu commences par la penta, c'est-à-dire la même chose pour les deux accords, tu essaies quand même de t'adapter à la grille. Absolument. Tu commences par la grille. Après, on a cherché les arpèges de chaque accord, parce qu'en fait, on a cherché à cibler des notes selon l'accord. Ça veut dire d'avoir certains changements selon l'accord. Donc ça, c'est cool aussi de pouvoir un peu... Ok, deuxième étape. Troisième étape, il y a une note modulante.
Donc c'est bien de la cibler en plus des arpèges, mais il ne faut pas l'ajouter tout de suite, il faut en faire à mesure. Et là, on a parlé des arpèges, on a dit que toutes les notes étaient dispo, mais c'est peut-être bien d'en cibler une en particulier à chaque accord. C'est ça. Là, en l'occurrence, on va avoir deux choix vraiment royaux, si on veut. C'est cette histoire de qu'on avait au départ, qui change là-dessus, et puis ensuite celle-là. En tout cas, c'est ces deux notes-là qui changent. On se retrouve du coup avec deux choix vraiment sont des voix royales, quoi, si on veut. C'est le premier qu'on avait, donc qui va être le changement du premier exemple. Puis voilà, qu'on a même ajouté dans la boucle parce que c'était joli. Et le deuxième, ça va être simplement cette, enfin du coup sur le fa et sur le ré. Ces deux notes-là qui alternent, qui sont en réalité du coup des notes constitutives d'un la éolien. Enfin, ou d'un la dorien. Voilà, simplement. Et rien qu'avec ces deux notes-là, on va pouvoir évoquer les deux mondes, et les deux modes, d'ailleurs. Et on a un début de jeu modal là-dessus. Bon, de modulation, en tout cas. Voilà. Puis là, pour simplifier, quand on se bride sur une position, on peut aussi, vu que là, la boucle, en plus, elle a enrichi au niveau des basses, etc., tu peux commencer que par les 3 ou 4 premières notes cordes de grave, aiguës. Donc juste, vas-y, envoie, juste pour moi, pour montrer un niveau débutant. Mais non, vas-y. Un mec un enfant. Il faut suivre la vidéo dans l'ordre. Nickel. Je suis un peu loin. Justement, voilà. Nickel. Bon, voilà. Tu vois, si on continue après en essayant de faire des phrases là-dessus. Là, je suis sur les points communs. Là, j'ai marqué le... intéressant dans un dernier temps après, c'est justement de mixer les approches. Par exemple, sur le premier accord, je mets la différence, sur le deuxième accord, je joue sur les points communs. Tu vois, bon, après, c'est une histoire de goût, tu vois, si je fais ça, ça donne beaucoup de finesse. Différence, mais points communs après. J'ai pas noté celle-là, je l'ai pas noté, volontairement. D'accord. C'est même super fin, parce que du coup je fais exprès de me retenir. Je fais l'inverse, je note les points communs sur le premier. Et après je vais noter la différence. Et du coup, ça donne vraiment de l'ampleur à tout ce que tu vas jouer en fait. Il y en a plein des modulations comme ça. C'est pas mal ton idée. Point commun, et puis après différence. Ouais, c'est ça. Ou l'inverse. C'est très intéressant. Parce que si tu veux t'entraîner au début, tu fais différence. Après, au bout d'un moment, c'est trop. Voilà. Tu veux rajouter la subtilité, en effet, c'est peut-être pas mal de justement de pas chercher la différence sur un accord. Là, on est sur 2 accords, mais sur une grille de 16 accords, tu as du boulot, quoi. Tu peux rajouter, tu peux choisir. Voilà, tu as beaucoup de notes à cibler selon le cas. Et commencer par 2, je trouve que c'est bien. Tu as plein de morceaux. Typiquement, tu vois Summertime, le standard Summertime, ce morceau très joli, il fait. Tu vois ce morceau-là ? Celui-là, il joue là-dessus, la mélodie ne marque jamais la différence. Pourtant, elle est... Il y a plein d'harmonisation de ce morceau-là, mais par exemple... On
peut, là je le fais avec plein d'harmonisation, etc. Mais la mélodie reste Pinta volontairement. Wicked Game de Chris Isaak, par exemple, ce morceau qui est très très joli. À 3 accords. Il n'y a que le dernier qui indique le mode dans lequel on est, et la mélodie elle est neutre dessus. Ça fait... Il n'y a pas un moment où la mélodie indique le mode, vraiment pas. Et c'est du coup super joli. Ça indique pas le mode. Ouais. Par contre, derrière, les accords l'indiquent. Et inversement, des fois. Il y a certaines ambiguïtés qui... Voilà. Ouais. Bah après, ça, c'est de la subtilité, et c'est pour ça que... C'est des histoires de style, de goût et tout, mais encore une fois, de la retenue, et je suis le premier pourtant à envoyer beaucoup trop de notes, mais de la retenue peut venir beaucoup de finesse, et ça, c'est cool. Ok. Voilà. Bon, ben merci d'avoir suivi jusque-là. J'espère que... Dis-nous si jamais tu en veux plus, parce qu'il y a vraiment... Là, on s'est bridé à faire 2 accords, un machin, mais il y a déjà beaucoup à dire sur ça. C'est vraiment pour amorcer sur de la modulation. Et en plus, tu as les exos, tu vois, tu as la capture écran pour avoir... tu as tout le schéma devant toi. Donc, fais-toi plaisir. Merci d'avoir suivi. Abonne-toi, regarde les autres vidéos. On a pas mal de sujets comme ça, sur un peu tout. Je te dis à bientôt. Ciao.